Content d'être en zone bleue. On a encore une lettre Lambert, les boys. Hey, ça va pas bien à soir. Salut! Ma poker face. Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée, ça va éloigner les colporteurs. OK, comment je fais pour fermer ça, cette petite TV-là? Fait qu'on passe à une personne... Ah, je pense que c'est endormi, Régent. Un instant, des amis, avant de commencer, c'est une annonce importante à faire. D'abord, ça prend une bière. Bon. Et voilà. Alors, voici, je peux faire mon annonce? Ouais, vas-y, Régent. Hey, salut, Régent. Salut, Reg. Oui, j'ai mon nom, je vais vous saluer après, mais là, c'est une annonce importante. Alors, après avoir consulté ma femme Ginette, ma famille et 3 alcooliques de la taverne, soit Ticasse, Gros Pichet puis Grosse Molle, je vous annonce que je retire ma candidature comme directeur général du Canadien de Montréal. C'est une Ma déception. raison... oui, je sais bien, il faut que j'explique les causes de ça. Ma raison est simple. Au Centre Bell, de la passerelle au kiosque de bière, c'est 10 minutes de marche et pour le retour, 30 minutes à 4 pattes, ce qui en soi est inacceptable. It's inacceptable. Alors voilà. Inacceptable. Après ces émotions, c'est le moment d'une alerte Lambert. Oh! Moi, ça commence en force à soir. Ah, je commence à voir. On va verser ma bière. Attends une minute. Hey, salut, Régent. Bon, ça va bien! Comment ça va? Ben oui, ben c'est important que je fasse une mise au point. J'ai beaucoup de pression de tous les niveaux sportifs, les différents milieux pour postuler sur le poste de DG. J'ai pas le temps de m'occuper de cette affaire-là. Attends une minute, Régent, je me prends une bière. T'as déjà vidé la mienne à cause de tes alertes. Non, mais... Ben oui, j'ai déjà vu la titre à cause de Lambert. Reg, je suis content que tu aies fait... je suis content que tu aies fait la mise au point parce que dans ta ligue avec les boucaniers de Terrebonne puis le Jack Daniel de Sorel, là, ça devait te mettre de la pression, hein? Oui, ça me mettait beaucoup de pression parce que j'ai beaucoup de différents organismes à m'occuper. Fait que ça me tient occupé. Puis quand je suis trop occupé, ben j'ai pas le temps de prendre une petite bière. Fait que ça affecte mon horaire. Ben oui. Alors, on commence avec quoi, mes grosses toutounes? Hey, Reg, je veux juste te faire un commentaire d'un fan. Hier, on a vu Marc-André Bergeron, puis il m'a demandé est-ce que c'est toi qui as dit à Régent d'arrêter de t'appeler Guigui la grosse poufiasse? Parce que lui, il aimait bien ça. Ah oui, il y a du ça, lui! Oui, il t'écoute tout le temps. Il écoute juste tes segments, je pense. Lui, Même, ça prendrait ben un oui. segment à Marc-André Bergeron un jour. Ben oui, ben putain, il passait le message. Ça fait quand même 2 mois que j'ai commandé mes billets pour aller voir les Lions de Trois-Rivières. Je les ai pas su. Chris, attends pas qu'ils soient sortis des séries avant de les noter. J'espère qu'il a compris le message d'enfant Tienne. On commence avec quoi, mes toutounes? Ah oui. On commence avec les manchettes, Ouais. mon Reg. Oui, on va commencer avec les manchettes. C'est important, on va parler de l'arrivée de Jeff Corton au sein du personnel du 3e étage du Canadien de Montréal, le titre de VP du Canadien de Montréal. D'abord, on va regarder qu'est-ce qu'il y a de l'air, ce gars-là. Regardons qu'est-ce qu'il y a de l'air, Jeff Corton. Ici, ben, c'est son visage après une défaite. Ensuite, on a son visage après une victoire. Et ici, son visage quand il regarde des films de cul sur le web. Alors... Ce qui est cave. On voit très bien. Ce qui est cave. Jeff Corton, ici, qui a gardé son petit gras de joue de bébé, pareil. Hein? Stupide à gauche avec un front pas trop dégarni à mon goût. On va faire justement sa bio pour mieux connaître le type. C'est américain qui est Jeff Corton, des astuces d'américain. Ça sort avec des petites bacailles qui déforment des sièges de scooter. Bon. OK. On s'en place, là. Les gens sont là pour avoir de l'information. Les choses. Jeff Corton. Les astuciens de scooter. Ouais, des astuciens.
né au Massachusetts, mais engraissé à New York. Rebâti les Bruins de Boston, a rebâti les Rangers de New York, s'apprête à rebâtir le Canadien et à regarnir la chevelure de Guigui. 53 ans, le bonhomme, donc trop vieux pour Éric Salvaille, mais juste assez jeune pour Caroline Néron qui veut se refaire. Ensuite... Ben oui, mais je fais sa bio, écoutez! On écoute aussi. Check ça en face! Check les comment il est. Il fait chaud à choix. A déclaré être prêt à travailler en équipe, c'est important de le spécifier. C'est ce qu'il a dit en direct de son bureau, pas de chaise à part la sienne. Voilà pour la bio de Jeff Carter. Dans son bureau, pas de chaise. À part la sienne. Alors, on sait davantage à qui on a affaire. On enchaîne maintenant parce que c'est ici les primeurs qu'on a à la poche bleue. C'est très important de le spécifier. J'ai réalisé cette entrevue cette semaine parce que vous savez que Patrick Roy est pressenti pour être le futur DG du Canadien de Montréal. En fait, son nom circule beaucoup dans les médias. J'ai rencontré l'individu. On écoute une entrevue que j'ai réalisée avec Patrick Roy à la poche bleue. Un instant même. Mon invité à Régent reçoit nul autre que le gardien Patrick Roy qui est avec moi pour parler de la job de DG qui est disponible chez le Canadien. Si on m'appelle, c'est sûr, je vais écouter. Oui, mais attends, je t'ai pas encore demandé si tu voulais la job comme DG. Si on m'appelle, c'est sûr, je vais écouter. Oui, je sais, mais je voulais juste te dire en début d'entrevue un beau bonjour. Pour être honnête, non. Ah, désolé, je voulais pas qu'on se salue en partant. Si on m'appelle, c'est sûr, je vais écouter. Voyons, Chris, ça fait 3 fois que tu le dis, là, je tenais, là. D'abord, t'en seras-tu ton gros nez? Je vois pas mon micro. Absolument. Toujours avec Patrick Roy. Tu sais que la principale qualité recherchée pour la job de DG, c'est un gars qui aime travailler en équipe. Moi, j'ai toujours été un gars qui aime travailler en équipe. Puis, Ah oui? Nomme-moi-en donc une personne avec qui tu as travaillé en équipe. Ouais, écoute, c'est... fait que... Écoute... Ben, de Ben Warren. Bon, laisse faire, je finis pas à minuit, moi, ici, là. Hey, en passant, Patrick, comment ça se fait que JC Lajoie maigrit pas? On sait tous c'est quoi le problème. Hein? Ben oui, je sais ce que tu veux dire, c'est à cause des nouveaux Doritos au barbecue. Ben, c'est clair, là, je veux dire, c'est clair. Mazan, c'est clair. Hey, on starte un combat de... Ah, t'as gagné, mon enfant de chienne. En terminant, Patrick, côté sexe, tu te fais encore shaker le casseau? Absolument. Puis Patrick, garde l'espoir, on sait jamais, peut-être que le téléphone va sonner pour la job de DG. Si le téléphone sonne, il sonnera. S'il sonne pas, ben... Ben, il sonne, là, me répondre. Oui, allô? Allô, Caroline? Ouais, j'ai oublié de bloquer son numéro, lui. M'a bloqué son numéro, lui. Alors voilà, l'entrevue que j'ai réalisée avec Patrick Roy, qui va suivre le cours des choses. On verra si celui-ci se va retrouver au sein de l'organisation du Canadien de Montréal. Très généreux, Patrick. Oui, ouais, il était très généreux à l'entrevue. Ceux qui n'est pas au courant qu'il est en entrevue, par exemple. Pas de problème. On passe maintenant au segment du célibataire de la semaine. Oui, célibataire de la semaine. Cette semaine, il s'agit du très beau Michael Pezzetta, qui est le célibataire de la semaine. Ça ne restera pas longtemps ces tablettes, ça, ce petit beau petit gibier-là. Pezzetta, alors il se décrit bien sûr, Michael Pezzetta, il dit, comme tu vois sur ma photo, je cherche une fille très belle puisque les contraires s'attirent. Si t'aimes un homme coiffé par l'humidité, nous serons deux. Ensuite de ça, et qualité, toujours souriant et excité. Défaut, ben, sa moustache, ça sent la poche d'hockey. Alors, ça peut être un handicap et ça peut être répulsif pour la dite personne qui désire fréquenter Michael Pezzetta. Le célibataire de la semaine. Une petite moustache pour brouter de l'Ontarienne. Ben oui. Petite Pezzetta, là. OK. OK. On continue. Il y a des affaires à suivre, là. Pour brouter de l'Ontario. C'est ça, tabarnak? Je sais pas. Ça sorti comme ça, Alice. OK. On passe maintenant à l'album de Noël du Canadien. L'album de Noël du Canadien qui est sorti. Oui, je vais en parler. Calme-toi.
Une excellente suggestion de cadeau pour le temps des fêtes. L'album de Noël du Canadien qui est sorti, vous voyez bien la pochette ici? Oui. Très bien. C'est intéressant parce que c'est plein de classiques, des chansons de Noël très populaires, des classiques qui sont repris justement, identifiés aux Canadiens de Montréal avec cette petite saveur du tricolore. Entre autres, sur l'album, vous allez pouvoir entendre le petit Doum Doum au nez rouge, des chansons. Toffoli et Suzuki avec la chanson Promenade en traîneau au gogo. Ensuite, Jeff Petrie dans Noël tout blanc, jour de l'an sur le banc. Alors, il y a plein d'affaires intéressantes. Au petit trou s'en va à Laval, le petit Cole Caulfield. Ça fait partie des chansons. Et aussi le classique, j'ai vu petite maman Noël hier soir en train de faire une branlette à Cédric Paquette. C'est un peu élevé comme chanson, mais c'est grivois, mais ça s'écoute très bien dans le temps des fêtes. Alors, c'est une excellente suggestion cadeau. Cet album-là du Canadien de Montréal qui est sorti. On continue. Je pense que je suis rendu au stage que je dois lire ma question. Oui, mon petit Maximilien. Hey, Régent, on revient sur les baisses d'assistance dans la LNH. Les clubs, ils vont de promo pour attirer du monde. Oui, c'est pas facile pour tout le monde d'attirer le monde dans les amphithéâtres. Il y a eu une baisse flagrante. Même on le voit là, au Centre Bell. On a vu récemment des sièges libres un petit peu partout. Alors, les clubs, ils vont avec différentes promotions pour attirer les spectateurs dans leur amphithéâtre. Ça va pas bien pour Chicago, notamment les Hawks de Chicago, qui ont un début de saison assez ordinaire et ils ont des promotions pour attirer du monde actuellement. C'est important d'en parler. Eux autres, là, ils ont décidé de donner une paire de billets puis un accès VIP, par exemple, aux danseuses après. Donc, après la game, en fait, tu ne seras pas dépaysé. Je veux dire, tu vas avoir vu des tétons sur la glace, puis tu vas en avoir d'autres après la game. Alors, c'est une promotion qui est en vigueur pour attirer du monde du côté des Blackhawks de Chicago. Ça va pas bien également du côté des Islanders de New York également. Il y a beaucoup moins de spectateurs qu'à prévu. Alors, on redouble d'efforts et de marketing pour la stratégie pour attirer du monde. À l'achat d'une paire de billets, quand tu vas assister à un match des Islanders, on te donne une autre paire de billets, mais pour aller voir les Rangers. Fait que ça marche en tabaslac. C'est les promotions actuellement en vigueur. Voilà, un autre dossier de réglé. Un autre dossier, Régent, à peu près tout le monde ont fait leur service là, pour devenir le futur directeur général du Canadien. Paul Donc, Red. Ben oui, y t'en a-tu as d'autres même- noms ben qui oui, sortent, Régent? Là? Ça n'a pas de bon sens, hein? Toi aussi, tu trouves, c'est exagéré. Vous trouvez où les boys? M'as-tu entendu me fâcher cette semaine, Régent? Un petit peu, oui. Un petit peu, Oui, Red. je t'ai entendu te fâcher. T'as bien fait de te fâcher, Maximilien. Écoute, t'arrêtes pas, les noms s'affichent de partout. Là, présentement, la nouvelle rumeur, ce serait que Dale Louise, comme DG du Canadien de Montréal, aurait offert sa candidature. Et Dale Louise aimerait une équipe, justement, à son image, avec un trio à son image pour le Canadien de Montréal. Alors, on pourrait retrouver ici Drouin, Suzuki et Caulfield avec un nouveau look. Le petit look des loups. Ils sont écœurants. Ils sont écœurants de se dire. Le look des Check Louis. Caulfield, il est cute. Ben oui. Ouais, ça y va bien. Hein? Caulfield, il y a dedans une petite grossette Dog Quit. Alors, voilà, ça serait ce que propose Dale Louise pour un club à son image si celui-ci était DG du Canadien de Montréal. On continue! On pense à trouver l'intrus. Ah, man. Trouvez l'intrus cette semaine, mesdames et messieurs. Alors, tout le monde peut participer, ceux qui nous suivent sur le web, ceux qui nous écoutent à la radio dans toute la période. Alors, trouvez l'intrus cette semaine entre une paire de billets du Canadien, OK, une paire de gants puis une paire de boules. Je vais te dire une paire de boules, Red. Je vais y aller avec une paire de gants, moi. Ben voyons donc, c'est votre réponse finale, ça? Ben Oui. non, moi, ça va être une paire de billets du Canadien de bord. Ben oui, c'est une bonne réponse. C'est la paire de billets du Canadien parce que c'est la seule affaire que tu veux pas avoir dans tes mains. C'était la bonne réponse. Oh, Guigui qui a répondu cette semaine. Hey, Régent, c'est le moment Oui. des... On a eu Shake Taton, tout de Red aussi. OK, des sosies cette semaine. On va commencer des premiers sosies cette semaine. Des trouve très, très beaux sosies. Georges Saint-Pierre et Mike Keane, entre autres, à l'époque où il jouait pour les Kings. Georges Saint-Pierre, hey, ça c'est sort. bon. Ben oui, c'est bon, ça. Ben oui, il y en a juste un des deux, par exemple, que j'irais dire avec les oreilles décollées. Ouais, j'irais le dire à Georges Saint-Pierre parce que je parle pas en anglais. Comment tu veux que je le dise? Allez, ça
ressemble beaucoup des sosies. Sosie numéro 2 cette semaine, Daniel Brière, bien sûr, qui était pressenti. Ben Son oui. nom circule également pour être un DG du Canadien, Oui. avec l'ex-joueuse de hockey de l'équipe Canada, l'équipe féminine, Danielle Goyette. C'est des sosies. Ben non, mais... Ben oui, mais ça fait pas... C'est bon, c'est très bon. Oui. T'as-tu hâte que je l'enlève? Oui. T'as-tu hâte que je l'enlève? OK. Dernier. Un autre candidat dont le nom circule, Martin Madden-Fils. On en a parlé cette semaine. Oui. Et un crapaud. Et t'as dit de bon sosie. OK. Voilà qui complète cette semaine. Oui, je pense que ça complète. Ça complète. Je vois plus rien, là. Vous, je vous laisse là-dessus. Bye-bye, Daniel Brière. Chris, il y a de la misère de vrai.